Good Morning Business, French Tech. Accélérer l'installation de bornes de recharge pour les véhicules électriques, la start-up Logivolt propose des solutions de financement pour les copropriétés. L'objectif est de déployer 125 000 points de recharge d'ici 2025. Bonjour Pierre Aymar. Bonjour. Directeur général de Logivolt. Un mot d'explication d'abord sur le financement et sur le process d'installation. Alors, le financement, donc en fait, Logivolt, c'est une solution qui va permettre de déployer les infrastructures de recharge dans les copropriétés, de manière plus générale, dans l'habitat collectif. Mais ce n'est pas vous qui faites l'installation. Non, nous ne sommes pas installateurs, nous ne sommes pas opérateurs. On va s'associer, on va faire des partenariats avec des opérateurs installateurs, qui sont des sociétés privées, électriciens et aussi opérateurs de bornes, et qui vont, eux, proposer notre solution de financement aux copropriétés quand ils vont faire des devis à des copropriétés. Voilà. On dit vous êtes une start-up moyen quand même, 100% filiale de la Caisse des dépôts. Vous avez levé 120 millions d'euros depuis juillet 2021, dont 70 là tout récemment auprès de la Banque des Territoires. C'est plus ce qu'on appelle une start-up. Alors, en fait, on est une start-up dans le sens où on est une société qui est très jeune. On a 1 an d'existence. Après, on n'est pas une start-up, disons, qui va vouloir grossir très très vite et qui s'est fait de zéro. Il y a eu derrière, c'est vrai, un actionnaire qui est la Banque des Territoires, qui est la Caisse des dépôts et qui donc nous permet de déployer. Oui. Ça aide exactement. Après, l'idée de base, elle est très bonne. Elle répond à un besoin qui est très important. Et donc, voilà, c'est vrai qu'on est une start-up un peu différente des autres, mais notre utilité est certaine. On a invité Anthony Morel, notre expert de la tech. Vous répondez à un vrai sujet, parce que le problème aujourd'hui, c'est que les copropriétés, elles veulent pas en fait installer ces systèmes de bornes électriques. Il faut que ce soit voté en assemblée générale. Or, la grande majorité des gens, ils n'ont pas de voiture électrique, ça les intéresse pas, ils se disent ça va coûter cher. Et donc là, vous arrivez. Exactement, vous avez tout compris. La grande majorité des copropriétaires ne veulent pas de voiture électrique tout de suite et donc ils ne voudront pas payer. Et vous connaissez le jeu des majorités en assemblée générale. La majorité l'emporte toujours. Donc quand les gens ne veulent pas payer, c'est très difficile de faire voter une installation. Donc c'est pour ça que nous, on existe en fait. Le problème qu'on résout, c'est celui du coût. En finançant cette infrastructure, le reste à charge pour la copropriété, il est de 0. Et donc, quand le reste à charge pour la copropriété est de 0, finalement, c'est très facile d'être voté en AG, quoi. Mais du coup, mais vous êtes un bon samaritain. Comment vous gagnez de l'argent avec ça? Parce que vous installez, en fait, vous installez. J'ai dit pour c'est tout pas le une monde. start-up, mais j'ai pas dit c'est une association. Mais moi, la question que je me posais, c'est celle du modèle économique. Parce qu'en gros, vous installez, vous faites l'installation alors que personne n'a rien demandé. Vous dites bon, on prend en charge tous les coûts. Et après, finalement, c'est chaque propriétaire qui va pouvoir installer sa borne. Chaque utilisateur, exactement. S'il en a envie. Mais comment ça permet de rembourser votre investissement, vous? Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on ne finance que l'infrastructure qu'on appelle collective, qui est donc le nouveau point de livraison, l'armoire électrique et les câbles qui vont dans le parking. On ne finance pas la borne. C'est vraiment que l'infrastructure collective qui est faite pour une mise à l'échelle de l'électrique dans un parking. Alors ça veut dire que la borne, c'est la copropriété qui va la payer. Alors la borne, c'est le copropriétaire individuel qui va la payer. Nous, on investit au début quand l'infrastructure est posée et on se rembourse à chaque demande de borne qui est faite par le copropriétaire. Donc un copropriétaire va vouloir se convertir à électrique, il va demander sa borne. Il va donc nous payer ce qu'on appelle un droit de connexion, qui est sa part juste et équitable de l'infrastructure que nous, on aura payée et installée. Alors justement, le droit de connexion, comme vous dites, une dizaine d'euros par mois. Ça permet de rembourser l'installation? Alors, là vous êtes passé sur le sujet des bailleurs sociaux, de l'habitat collectif social. C'est plus celui de la copropriété. Celui de la copropriété, c'est grosso modo autour de environ 1 000 euros par mois pour une installation moyenne. Et on le paye en one shot, donc en une fois. Alors que dans le sujet, enfin dans notre 1 000 offre, euros par mois? 1 000 euros une fois, en une fois. D'accord. Désolé. Le boîtier. Juste le coût de l'installation, enfin le coût de raccordement à l'installation collective. C'est-à-dire que nous, on a une installation collective dont on est propriétaire. Pour pouvoir l'utiliser, on va payer ce droit de connexion qui est 10 000 euros, mais ça dépend du parking, ça dépend du dimensionnement, etc. Ça, c'est la copro classique. Voilà, et après, pour les bailleurs sociaux, vous avez un autre système. Alors, pour les bailleurs sociaux, le sujet inhérent, l'enjeu inhérent pour les bailleurs sociaux, c'est que le coût reste modéré. Donc, on a décidé non pas de le facturer en one shot, ce droit de connexion, mais on permet d'utiliser notre infra collective à un coût qui est bien plus faible, puisqu'il n'est pas en one shot, il est lissé dans la durée. Et donc, on aimerait qu'il soit autour de 10 euros par mois pour l'utilisateur seulement de véhicules électriques. Mais du coup, c'est très long à rentabiliser pour les. Alors oui, c'est un risque que nous prenons. On croit très fort au déploiement du véhicule électrique.
Les chiffres le montrent, enfin le taux de pénétration évolue d'année en année très positivement. C'est ce qu'on a vu ce matin avec les chiffres de la PFA. Il y a quasiment un véhicule sur 5 neuf désormais qui est vendu électrique. Voilà, exactement. Et même au mois de décembre, on s'aperçoit que quasiment la moitié des véhicules vendus a été quasiment électrique ou hybride rechargeable. Et donc nous, on croit très fort aux véhicules électriques. Notre ambition, c'est voilà, de faciliter l'accès à la recharge pour que tout le monde puisse se convertir à l'électrique, parce que c'est le frein majeur. Aujourd'hui, au-delà du prix, quelqu'un qui se décide à passer à l'électrique va se restreindre, va arrêter son projet s'il n'a pas de possibilité de recharge à domicile, sachant que 90% du temps de recharge se fait à domicile la nuit. Anthony. Vous avez un objectif ambitieux, 125 000 points de recharge. Aujourd'hui, on en est à 10 000 à peu près. C'est à quelle échéance? Alors, c'est à échéance 2025. Sachant que, comme je le disais, ça va très très vite. Cette année, enfin en 2022, on a convaincu 2000 copropriétés de voter pour le J-Volt, du financement de J-Volt. Peut-être que d'ici à 2025, on sera passé à environ 8000, peut-être 10 000 copropriétés en cumulé. Et donc, on pense atteindre ce chiffre des 100 000. Et il y a la question aussi de la technologie que vous utilisez, parce que c'est des technologies qui évoluent très vite. Les bornes de recharge, on a des bornes de recharge qui sont de plus en plus rapides. Il y a les bornes de recharge bidirectionnelles maintenant qui commencent à arriver. Comment vous vous positionnez là-dessus? Comment vous faites votre veille technologique d'une certaine manière pour pas être rendu obsolète trop rapidement? Alors nous, on va pas tellement s'intéresser à la borne en elle-même, parce que pour ça, il y a des cahiers des charges qui sont très précis. On va vraiment s'intéresser surtout à l'infrastructure collective. Il y a une réserve de puissance qu'il faut configurer et respecter. Il y a, si vous voulez, un certain nombre de subventions qui, elles, sont distribuées et donc elles imposent un cahier des charges que nous on respecte également, de sorte à ce que, en plus de notre financement, les copropriétaires puissent bénéficier des subventions. Merci beaucoup Pierre Aymard d'avoir été avec nous, Merci directeur général de Logivolt.